Parce que nous pas qu'à coûter nous. Attends, mais si on est arrivé nous là, il faut demander tant pis souple résidence là pour un pompier. Et il n'y a pas obligation de rouvrir. Là pour nous accès à la plage là. Sont chimé ça? C'est chimé pour nous? C'est le maire qui est responsable du littoral. Le maire est responsable de tout ça. Et 3 mètres de là, les 3 mètres irresponsables. Et ça nous fait. Nous m'avons dit, mais là, viens nettoyer. Nous m'avons dit, mais là, viens nettoyer la plage là. Parce que c'est une ça au gaz. Ça dit nous, il n'y a pas de plage ici. C'est pas une plage, c'est pas une plage publique, c'est pas une plage communale. C'est ça, il dit nous. Et c'est nous qui payons tout pour nous nettoyer la plage. L'argent à poche. Alors, donc, expliquez-moi, donc le terrain, votre ça, là, ça, votre limite c'est où? Vous comptez 3 mètres. Attention, il y a eu l'érosion aussi, parce que la mer a été... Alors 3 mètres, ça veut dire à marée haute. À marée haute. Donc ça veut dire que... Je ne sais pas jusque-là. On va prendre là et on va mesurer 3 mètres. Mais tout seul l'hôtel là, ça a acheté. C'est là, 3 mètres là. Tout seul l'hôtel là, 3 mètres. Je ne fais pas te dire. Il y en a des portes blancs. On passe des portes blancs. Ils mettent en boîte. C'est ça, et puis chimé là, c'est en nous. On peut faire le tour de la boîte. C'est en nous. Tout le monde ne peut pas empêcher de passer. Non, mais l'envine, sans Jean Ouefroid, dis-moi, parce que une porte blanche, porte là, j'ai pratiquement abîmé. Ils sont vigilants là, et l'autre vigilant là. Même la voix au moins, parce que plus ou moins bas là. Plus ou moins l'autre côté là. Voilà. Il nous faut les deux. Voilà, il faut les deux. 3 mètres c'est là. Non. 3 mètres, je suis un vieux. Je suis dans l'architecture un petit peu. Mais normalement. Mais il faut prendre, admettons, mais normalement, là, il y a le ONF là. 3 mètres là, il est bien comprendre. Qui m'a dit mon machine qui suit? C'est vous qui dites ça? Qu'est-ce que j'ai dit? En bas, ça vous donne une machine qui a tiré ça tout à Oui, mais j'écoute, je sais même pas. Ah ben? Nous avons parlé tellement que nous-mêmes, ça nous dit. Mais normalement, ils ont balade là. Ils ont balade pour qu'on sortir depuis les 5 clairs. Pour qu'on fait ça pour ça. Non, mais. On ne peut pas empêcher au passer de sur 3 mètres de l'eau. Mais 3 mètres là va arriver loin. 1000 là, 3 mètres là va arriver. Mais normalement, on marche. Oui, mais 1 mètre c'est ça. L'envoie notre ça et c'est Bouga l'État là, c'est place là, c'est bord de l'homme là. Normalement, c'est après les 50 pages géométriques pour faire trace là. Après ça, c'était à d'autres normalement. Ça, c'est compliqué. Et là, on voit qu'il y a 3 mètres, mais pas de 50 pages géométriques là, normalement pour passer. Il ne faut pas nous confondre 50 pages géométriques et 3 mètres. C'est deux choses différentes. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement la différence? En clair, les 50 pages géométriques, ça a été vendu, je recommence, ça a été vendu par la DDE en 1974 à l'Anse des Rochers. Mais la loi de 1986, puisqu'on a acheté en 1974, donc on est propriétaire. Par contre, la loi de 1986 interdit la vente des 50 pages géométriques. Mais on est déjà propriétaire avant. Donc on est dans les pleins droits. Mais par contre, on nous autorise à laisser, on nous oblige, pas autoriser, on nous oblige à laisser 3 mètres à la marée la plus haute jusqu'à la terre. 3 mètres, ça s'appelle le littoral. On peut faire le tour de la Guadeloupe sous les 3 mètres, c'est une loi fondamentale de circulation. Mais au-delà des 3 mètres? Au-delà de 3 mètres, c'est privé. D'accord. On est sur un terrain privé. Au-delà de 3 mètres, on est sur un terrain privé. Alors comment vous analysez justement la problématique qui s'est posée le lundi de Pâques? Le lundi de Pâques, ce n'est pas une question de 50 pages géométriques, c'est une question entre deux personnes de différentes couleurs qui se sont mal comprises. Voilà. Je ne peux pas parler de racisme, ce n'est pas un mot que j'emploie. On est tous des êtres humains. On est tous des êtres humains. Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur. Moi, j'étais pas là. Je n'étais pas là. C'est ce qui m'a été rapporté. Vous dites que c'est un problème de Mais non, parce que j'ai écouté l'interview. J'ai écouté l'interview de la dame. Mais là, vous êtes en train de faire... J'ai écouté l'interview de la dame. Et vous n'avez pas écouté. Voilà, je suis désolé. Vous êtes en train de faire un jugement. Mais non, je ne juge pas. Oui, vous n'étiez pas là. J'ai dit simplement en fonction de ce que la dame a dit. Mais non, mais c'est du jugement. Mais non. Mais si, vous n'étiez pas là. Mais si, c'est du jugement. C'est une observation. Vous dites que je fais une observation. Mais si, mais c'est celui. Non, mais il y a eu quand même, on a quand même évoqué le caractère raciste des propos de certains. Ça, c'est un fait. Mais oui, mais on m'interpelle sur un truc que je n'ai pas dit. Il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai simplement écouté l'antillaise, qui est guadeloupéenne comme moi, qui a dit quelque chose. Je ne sais pas. Elle est... La fille qui est passée à la télé, là, à faire tout... C'est pas une antillaise? C'est une... je sais pas, c'est une guadeloupéenne. Je l'ai écoutée, et c'est pour ça que je détermine qu'il s'agit d'une forme de racisme. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai dit, en fonction de ce que j'ai entendu
de cette Guadeloupéenne, je me suis dit, il y a un problème de racisme, c'est tout. Je ne peux pas dire si c'est oui, sinon je n'étais pas là. Mais clairement, la question est posée. Voilà. À savoir qu'est-ce qui a été dit, justement, on n'a pas le témoignage. Je n'ai pas le témoignage, cette dame n'est jamais venue me voir, alors que je suis le président du conseil syndical. Elle aurait pu au moins faire cette démarche en disant qu'effectivement, voilà ce qui s'est passé. Non, non, je suis désolé. Quelle est votre version? Il faut confronter les versions. Quelle version vous exposez? C'est que tout le monde a le droit de circuler sur le littoral, il y a 3 mètres pour ça. Tout le monde a le droit de circuler. La plage est libre. Si vous êtes là, vous êtes sur les 3 mètres du littoral, vous pouvez aller à la mer. Personne ne vous empêche d'aller vous baigner. Qui c'est qui a dit ça? J'ai jamais entendu ça. Mais par contre, utiliser les infrastructures d'un endroit privé. Donc la douche, la douche est sur un terrain privé et c'est les copropriétaires qui payent. Voilà. Moi, je m'arrête là parce que j'ai l'impression qu'on ne me comprend pas. Ah. Alors, vous, votre version, madame, en tant que citoyenne? C'est que les plages... Non, ne me filmez pas. Je prends le soin. Pour moi, la plage, c'est un domaine public. Et on a accès à la plage, une sorte de terrain privé, tout ça. Si le terrain, l'accès, la douche devrait être sur leur propriété là, et pas sur l'espace qui est réservé à tout un chacun. Est-ce que vous comprenez quand il parle des 3 mètres en fait? Moi, je m'en fous de ça, mais on n'a pas les textes, on n'a rien vérifié. Ça, c'est son discours à lui. Moi, j'aimerais bien avoir les textes. Pourquoi monsieur le maire a réagi? Pourquoi il a réagi en disant que c'est du domaine public? Il a réagi tout de suite, c'est que quelque part il se sentait fautif. Il a réagi, il n'est pas du tout dans le même discours que monsieur. Bonjour monsieur, je peux te filmer pour Canal? Il n'y a pas de problème, parce que moi je sais que je raconte. On était toute une bande de jeunes, on venait ici tendre des crabes. Laissez vous parler. Avant l'hôtel là, il bulle 12 crabes là. Oh, tout le bâtiment là, nous faisons toutes ces vitres. Attends, il ne faut pas dire n'importe quoi. Écoute, il y avait... Laisse-moi te dire, Moi, en tant que jeune, c'est franciscain, j'étais à Saint-François, on était qu'à Tchébé Crab, côté Kangadiro, et tenions sorte de tilopin de sable, biti. Avec le temps, il y a eu les vents, les cyclones, ça a poussé un peu plus de sable. Ça, c'était pas là. C'est planté qu'ils ont planté ça avec quelques pics cocotiers. Mais c'était comme ça, comme il y avait un petit lopin de sable là-bas. C'est comme ça, et au fur et à mesure, l'hôtel a été créé. On voit vraiment la butte de terre là. L'hôtel n'a rien fait là. L'hôtel n'a rien fait ici. Ah non, non. Je t'ai dit amélioration à cause du sable qui vient. Ils ont obligé de ranger parce qu'ils ont fait tout, ils ont fait habiter à autres. Parce que le maire ne dit pas la même chose. Laisse-moi te dire. À partir de là, tout ça c'est bulldozé, c'est ça qui a amélioré ça. Ça partait comme ça. Il y a eu pelle, il y a eu, effectivement, il faut dire, il ne faut pas prendre beaucoup non plus. Ou quand vous bien buter à ça, c'est à cause de ça, ils ont protégé pour de la parenté. Ils ont protégé, ils ont fait une protection. Mais écoute, la protection naturelle a été détruite. Ils ont racheté, ils ont fait biter, ça partait comme ça. Ça partait grandir à ça. Donc, il y a des travaux qui ont été faits. Par rapport, quand le cyclone, écoute-moi bien, encore une fois, des fois, il y a beaucoup de gens qui viennent, ni cyclone, ni sable cavili, l'habitat habité sale, ou on nettoyer, on fait pelle. Nous sommes ensemble pour nous discuter parce que... Nous ne parlons pas beaucoup ensemble. Nous ne parlons pas beaucoup ensemble. Après, nous avons alcool, l'enlever à nos banquiers, l'enlever à nous. Mais je ne l'ai pas nous affaire. Non, rien. Je ne l'ai pas rien. Après ça, on sortit vers un bien, nous avons banquier, nous avons misé, nous avons payé banquier, nous avons 10 000 coups. Je ne l'ai pas beaucoup, pas ni beaucoup après. Mais ça, ça. Tu vois bien que c'est des trucs créés. Bon, excusez-moi, il dit maintenant, il sert un tricot blanc. Il est responsable de la région. Excusez-moi, monsieur, bien, moi, je non, c'est la graine. Attends, je vais poser une question. Et. Expliquez-moi qui, en Guadeloupe, ne veut pas me baigner en plage. 3 mètres, il doit 3 mètres. Ça veut dire, moi, c'est ça. les mêmes questions. Ah, mais il y a posé une question là. C'est ça qui crée des débats, c'est ça qui fait ça là. La mer n'est pas interdite. Maintenant, à partir du moment où tu te sers de tout qui ne t'appartient pas. Mais non, douche là. Excusez-moi, pourquoi moi, excusez-moi, pas parler bas. Monsieur, pardonnez-nous. Excusez-moi, pourquoi moi, pas parler-nous. Monsieur, excusez-moi, monsieur, excusez-moi. La plage est ouverte à tout le monde. Ouais, monsieur, elle a parlé de grillage.
Mais non, mais c'est une connasse. Et ça met en difficulté la Pourquoi excusez-moi. Elle n'est pas bien. Est-ce qu'on peut parler. Attends. Non, mais posons une question pour mais c'est parce qu'il y a des mystères, parce que c'est mystérieux pour moi. Parce qu'en pays en Guadeloupe, moi, en pays à mon alors le monsieur qui a justement le polo blanc en fait est responsable de la copropriété. Il est président du syndicat de la copropriété et donc il s'explique avec les Guadeloupéens venus ce matin ici à L'Anse des Rochers. Bon, mais excusez-moi, ça peut parler bon. Ça peut parler bon. Est-ce qu'on autorise à parler bon? Bon, à des cas de si il y a de l'eau là, vous mettez là, sans violation de propriété du littoral. Pourquoi parce que normalement, non, quand pas vous mettez au bitin, normalement, il ne doit pas être là. Normalement. Expliquez-moi pourquoi. Ah, ben, expliquez. Dans le droit, parce que nous parlons des droits. Normalement, si vous mettez tu as de l'eau là, ça dit que tu as ses propriétés. Est-ce que c'est vrai? Bon, ça veut dire que moi, je peux mettre à coffrage là, et après mettre n'importe quoi, ses propriétés, moi, oui ou non? Non, je ne comprends pas. Mais c'est pareil, parce que ce sont bien. Attends, ça c'est bien. Ça c'est bien. Pas bien. Non, mais pas bien. Non, mais pas bien, on a fait là. Parce que nous sommes propriétaires. Non, mais non, pas propriétaire là. Au propriétaire là, pas propriétaire là. Ça c'est bien là pour moi. J'arrête parce que. Mais comment ça? Mais bien, moi, je suis fatigué. pas d'être là. Je suis fatigué d'expliquer toujours la même chose. Mais bien, pas d'être là. Mais non, mais attendez, j'ai déjà expliqué. Certaines personnes ont compris, d'autres ne comprennent pas. Mais non, mais je suis fatigué. Voilà, bon. Et non, mais ce sont pas nous payer. Faut pas rentrer dans cette bitère là, ça doit payer d'eau, pas payer d'eau. Douche privée. Je recommence encore une fois. La loi du littoral de 19... Avant de venir, il a préparé ses affaires. Et c'est vous qui avez voyé. Et c'est vous qui avez voyé défendre cause à blanc. Mais c'est ça. Merci. Voilà, et c'était pas tu. Alors, je suis j'ai été élu depuis X temps. Avant, ça j'étais déjà président. Avant cette affaire, je suis déjà président. Non, mais quand tu me dis, on m'envoie pour défendre. Non. C'est qui, monsieur? Pardon? Je suis monsieur Laviolette. Monsieur Laviolette. Non, mais ils savent que vous dites voyez parce que je donne à Jacques. Je donne à Jacques. Non, mais nous venons parler. Est-ce que j'ai appelé quelqu'un? Non, mais c'est organisé. Tout ça, c'est dans l'organisation. On va envoyer ça en France. Pour vous, ouvertement, c'est un conflit entre blancs et noirs. Moi, je ne peux pas dire son conflit entre blancs et noirs. Pour moi, c'est nous avons une forme d'apartheid dans Guadeloupe. Et depuis longtemps, nous avons discriminé nous parce que pourquoi nous avons un manque de solidarité entre les nègres et nègres même. Le problème, c'est que son plage qui est public, son plage que tout le monde a profité du littoral là. Quand vous avez par exemple plage Saint-Anne, vous avez plage Vigie, vous avez n'importe quelle plage. Moi, je trouve ça inadmissible. Je trouve inadmissible quand nous avons un pays que l'homme qui prend l'autorisation de mettre un robinet à l'eau en plage. Pourquoi mettre un robinet à l'eau en plage et au cas où il n'y a pas de droit à baigner là? Donc pour qui vous mettez le robinet là? Il peut pas réserver au but, il peut pas réserver pour le monde. Si il fait la besoin de si de l'eau, c'est ça que vous dites, c'est mon pas droit mettre un tuyau à l'eau là. Premièrement, c'est de ça qu'elle met là d'être occupée d'elle. C'est de ça qu'elle l'État d'être occupé d'elle. Il ne faut pas mettre au robinet. Parce que mettre au robinet à la journée là, des mots que mettront paillotte, après des mots que toute plage là pour. Il faut s'arrêter en Guadeloupe. Je suis désolé, il faut s'arrêter en Guadeloupe. Voilà. Donc effectivement, on est d'accord. Voilà. Ce qui est totalement normal. C'est normal. Ce qui n'a pas été normal, c'est ce que cette dame a dit. Ah ben ouais, mais mon cher ami, je me permets de te tutoyer. Oui. J'ai écouté que la Guadeloupéenne. Je n'ai pas écouté, c'est pas contradictoire, je ne sais pas ce qu'elle a Oui, mais où elle a pris ça J'en sais rien, j'étais pas là. J'ai écouté ça à la télé. Ouais. J'étais sous le cul, en fait, des réseaux sociaux. Ouais. J'étais chez moi, j'étais sous le cul. Qu'est-ce qui se passe dans ce... Moi, je ne savais pas. Ouais. Et là, j'ai essayé d'enquêter. La bonne femme, elle a disparu. Celle qui a eu, soi-disant, l'interpellation avec... Je ne l'ai pas vue. Je ne peux pas communiquer son nom parce que je mettrai sa vie en danger. Mais jusqu'à maintenant, elle n'est jamais venue me voir pour me dire voilà ce qui s'est passé. Donc en fin de compte, je n'ai pas, c'est pas contradictoire, j'ai qu'une version. Mais il y a une aparté là, Guadeloupe.
Et c'est dommage, vous avez insulté mémoire en fait. Non, parce que c'est pas normal qu'on mette un robinet là. On a dit robinet à réserver aux catégories des monde. Est-ce que les explications vous satisfont? Est-ce que vous trouvez ça cohérent? C'est-à-dire que là, effectivement, c'est le responsable de la enfin, c'est un des responsables qui gère effectivement la copropriété. Donc, en tant que syndic, il dit effectivement que cette dame-là s'est avancée. C'est juste un cas isolé qui s'est avancé et qu'il n'y aura pas effectivement de grillage. Donc ça, c'est à voir dans l'avenir s'il n'y aura pas de grillage. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, cette plage, elle est accessible comme toutes les plages de la Guadeloupe sont accessibles effectivement à n'importe qui et au public. Donc à partir de là, lui, il est venu ici pour expliquer aux gens que cette personne-là s'était mal exprimée ou avait mal compris les choses. Et on espère qu'effectivement, ce sera la bonne version et qu'on va en rester là. Et qui va derrière. Est-ce que vous pensez vraiment en votre fort intérieur que c'est un cas isolé? Non, le fait qu'effectivement il y a un individu d'origine métropolitaine qui se permet effectivement de s'exprimer de cette façon-là, je pense que non, c'est pas un cas isolé. Maintenant, c'est à nous Antillais de, vous savez, la nature a horreur du vide. Donc quand personne ne réclame, les autres s'installent. C'est normal, presque, j'ai envie de dire. Donc c'est à nous de montrer que la plage elle est publique et de faire respecter la loi. D'où votre présence aujourd'hui. D'où ma présence aujourd'hui, absolument. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Parce que quand je dis non, panneau là, ça, d'où ça faut tirer là? Pourquoi on ne peut pas tirer? Non, il privé là, la privé. En tout cas, il y a l'autre territoire privé. On dit privé, à quel douche est à la deuil? Mettez douche à blanc et mettez douche à nègre. Voilà. Mais oui. Tirez douche à noir. Et puis tirez en blanc. Voilà. Mettez douche à blanc et mettez douche à nègre. Et puis tirez en noir, nous savons nous. Voilà. J'aurais dit vous raciste, le raciste. Mais là, ça en bas, nous payons. C'est lui qui a commencé par là. Nous ici pour plage. Après, il y aura mis du monde va nous. En bas, nous payons baigner dans l'air. Mais oui, c'est la même chose encore. Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui, monsieur? Je suis déjà venu voir le site, parce que j'ai travaillé quand même pendant un moment ici, et je n'ai pas eu l'occasion de venir sur la plage. Parce que moi, je pensais que la plage était accessible à tout le monde. Vous voyez? Et là, je viens là, je suis désolé de voir ce que je vois quand même. Il faut passer par une petite trace qui ne fait même pas 1 mètre. Exact. Et ça, c'est pas normal. Et ça, c'est pas normal. Alors qu'eux ont l'accès direct. Ils ont accès direct et ils ont des sociétés de vigiles qui ont des consignes bien précises. Et ça... Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Est-ce que vous avez déjà discuté? Non, je ne suis pas passé près, mais j'ai des gens qui sont... Mais c'est vrai qu'il y a un vigile, on pourra le montrer. Ils ont un vigile. Bon, après, les gens travaillent, on ne va pas les bousculer, mais il faut qu'ils sachent que s'il y a des droits en France, il y a des droits ici. Et si on considère qu'on est en... Si eux, ils considèrent qu'on est en France, c'est ce qu'ils nous disent, on est en France, donc les lois ne doivent pas être différentes. Donc, application des lois, donc accession à la plage pour tout le monde. Pas à tous les niveaux, mais je ne comprends pas comment. S'il y a des cabanes, il y a tout ça, là, ça doit être accessible à tout le monde. On nous parle de 50 pas géométriques. Est-ce que nous n'avons pas droit aux 50 pas géométriques et les autres ont le droit? C'est toute la question qu'il faut se poser. Donc les aménagements, tout ça, c'est un peu, ça fait vraiment plage publique pour vous? Pour moi, oui. Pour moi, il n'y a pas de souci. Les Guadeloupéens doivent venir, peuvent venir se doucher, peuvent passer à la douche là, puisque la douche est publique. Les 50 pas géométriques, c'est 81 mètres. Là, il n'y a même pas 50 mètres. Il a dit que ce matin, il a acheté. Qui c'est qui a acheté? Les 50 pas, il a acheté, et le papier est daté depuis longtemps. Il dit pas, bon, c'est ça du nous. Il a acheté, là, il a acheté, là, et tout ça, c'est taillé, il a acheté. C'est ça du nous. Et du nous, comme ça, nous n'y a que 3 mètres. Qu'on pas voir marche là. Là, nous peut pratiquement passer là, parce que tout ça, il a acheté ça. Et c'est lui, il fait plage là. Il n'y a pas papier. Effectivement, il dit qu'on a titre de propriétaire. Vous avez vu, pour être sûr, vous avez vu papier? C'est pas titre de propriétaire. Parce que, moi, pas vraiment, tout le monde a acheté le littoral. À l'époque, oui, c'est vrai qu'à l'époque, avant la loi littorale, c'était possible. Mais on ne peut pas le revendre. C'est pas possible de revendre ça, c'est pas possible. Mais il dit à l'époque, il avait une idée de petits problèmes par rapport à ça. Et même si vous achetez, il faut laisser son passage. Dans tous les cas. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il y a les 3 mètres, la bande de 3 mètres, à partir de la marée. Mais là, vous expliquer nous ça. Ils nous à partir de la marée, 3 mètres pour passer. Mais là, vous expliquer nous ça. Il y a fait un lotissement 9 derrière là. Là, plus ou moins 9, grillage là. Pas de l'homme là. Et ils sont censés dire pas vendre littoral là. Et ils disent pas vendre littoral là. Et passage là, on pas 3 mètres.
Et au panier, toi, mettre en bas là, où tu vois là, où on voit, il faut notre passage qui là. Parce que c'est passé par là. Mais oui, nous passons par là. Ah ben c'est là. Ça veut dire qu'on va aller couloir là. Voilà, on va monter. Ça veut dire qu'on va venir là. Alors qu'on est là, on va vendre pour nous. L'objectif là, c'est pas taper babette pour nous, c'est que nous avons approprié nos littorales à nous. C'est tout. C'est tout. Il faut que Guadeloupéens puissent accéder là où ils veulent, là où ils veulent bien là. Mais il faut accéder. Non, mais là-bas, je suis descendu avec le pas. En tout, on fait escalade là. Et imaginez au gars là, on peut mener Timouna au Bénin là, tranquille, on peut tout détendre, on va pas besoin de garder Timouna. Mais souvent, on est en photo. Nous pouvons descendre là, nous pouvons faire photo. Donc, on voit, après qu'il est comme ça. Nous continuons des barrières là, comme ça, en descendant là. Nous avons des barrières, nous souffrons en randonnée au Suisse là. Mais quand même, nous loin, nous pouvons à parler seulement. Il y a tout comme ça. Et on ne peut pas vraiment marquer. L'État était obligé de leur donner des certificats. Alors, à leur demande, c'était leur domicile principal, on ne pouvait pas les donc, il dit que ça a été officiel. Rien n'était vraiment officiel parce que c'est un débat qui est très long à l'Assemblée nationale, ils n'arrivent même pas à trouver la bonne solution. Mais je reviens sur le 55 où les gens se sont installés, il n'y a pas de problème, ils ont eu l'acte de propriété. Ceux qui ont fait la demande, parce qu'ils avaient une date pour faire une demande, ceux qui ont fait la demande ont obtenu l'acte de propriété. Ceux qui n'ont pas fait la demande dans les temps ont été rejetés et ils ont été expulsés. Par contre, je reviens, bon, ça c'est la genèse de l'affaire. Par contre, je reviens pour L'Anse des Rochers. L'Anse des Rochers est sous la loi de 1955 jusqu'à 1986. C'est-à-dire, en cette période, nous avons acheté, enfin, L'Anse des Rochers, c'est pas moi, j'étais pas là. L'Anse des Rochers, les anciens propriétaires ont acheté en 1974. Et ils ont acheté également les 50 pages géométriques. Parce qu'avant, on le vendait, c'est leur payer. Et ils ont un acte de propriété de 1974. C'est aux hypothèques, tout est là, c'est à Pointe-à-Pitre, c'est là. On ne peut pas le contester. Donc ils sont devenus propriétaires de 50 pages géométriques. Par contre, en 1986, ils ont arrêté de vendre ou d'attribuer les 50 pages géométriques à qui que ce soit. Ouais. Alors en caractère là, justement, et les gens qui étaient achetés, justement, qui ça s'appelle le droit de propriété. On ne peut pas revenir sur un acte de propriété. On est propriétaire, Vous avez acheté un terrain, vous êtes propriétaire, vous avez votre droit de propriété. Ça s'appelle en droit le droit de propriété. Donc tu utilises, tu fais ce que tu veux sur ta propriété. Donc, en 1986, ils n'ont plus vendu, ils ont arrêté la vente et ils ont demandé de laisser le littoral, passage sur le littoral, dont on peut faire le tour de la Guadeloupe sur un espace de 3 mètres. Par exemple, ici, on part d'ici, on peut faire le tour de la Guadeloupe et revenir ici. Personne ne peut vous empêcher de passer. On revient sur la plage maintenant, parce que là, c'est le littoral, on revient sur la plage. Il y a 3 choses là-bas. Aucune plage en 1986 n'est privée, depuis 1986. Avant 1986, ce n'était pas ça. Maintenant, 1986, il y a une autre loi en 1996 qui est sortie, du 30 décembre 1996, qui est sortie. Les plages sont publiques. Mais attention, quand on dit les plages sont publiques, dans le littoral, il y a cette histoire des 3 mètres. Parce que le littoral, vous avez 3 mètres. Donc si vous êtes là, la plage c'est ça. Hein? Et oui, vous êtes sous la plage. Mais à partir du moment où vous quittez les 3 mètres, vous êtes sur une propriété privée. Parce que ça a été vendu. Vous comprenez? Et les 3 mètres, c'est comment dirais-je, c'est la marée. C'est la marée la plus haute. On prend la base, la marée la plus haute. Parce qu'avant, la marée n'arrivait pas jusque-là. Vous savez, il y a l'érosion en ce moment. C'est-à-dire, même nous, ce qu'on a acheté, enfin, moi, je n'ai pas acheté, mais la société qui a acheté avant, perd du terrain. Parce que les 3 mètres étaient beaucoup plus loin. Donc on est la main en train d'empiéter sur ce qu'on a acheté. Mais néanmoins, on nous oblige à laisser sur notre terrain les 3 mètres. Ce qui est fait d'ailleurs. La plage est libre pour tout le monde. Alors mais en vrai, communiquer à la mairie. Mais la mairie a toujours compagnie privée. Non, mais c'est ça, en 1986. Ils ont cité la loi de 1986. Mais ils n'ont pas dit, parce que la mairie, c'est un petit peu flou. Hein. D'ailleurs, j'ai envoyé un autre communiqué à la mairie pour leur redresser un peu le truc, pour leur dire, la loi du littoral, c'est ça. Mais je n'ai pas eu de réponse parce que j'ai raison. C'est la loi qui me donne raison. Oui, tout à fait. Mais on ne peut pas violer la propriété parce qu'on n'a pas mis de barrière. Si on avait mis une barrière, tu serais en violation de propriété.
Tu vois, comme il n'y a pas de barrière, la personne ne peut pas savoir comment on mesure 1 mètre ou 2 mètres. On ne peut pas accuser quelqu'un qui a violé une propriété, se dit moi je ne sais pas, on m'a dit 3 mètres, mais je ne sais pas, je suis à 4 mètres, je ne sais pas. Par contre, si on avait une barrière et tu avais franchi la barrière, tu étais en infraction. Voilà, c'est tout. Alors finalement, les aménagements, tout ça qu'il a finalement... C'est sur la propriété, c'est privé. Tous les aménagements qui sont là, c'est privé. Ouais. Est-ce que, justement, vous parlez de la mairie tout à l'heure, est-ce que quand même la mairie, ils interviennent parce que là, ça a trouvé, il y a un bulletin un peu flou là. C'est très flou. Peuple enragé. Mais oui, c'est pour ça que je veux expliquer. Peuple là, à qu'à comprendre peuple là. Parce qu'en partie, connaître ça, il y a dans la même situation là. Parce qu'il faut connaître les lois pour ne pas être dans la situation. Et effectivement, la mairie est informée, mais la mairie ne peut pas, parce que il a dit clairement, il n'a pas vendu le terrain. Il a dit c'est la DDR qui a vendu le terrain. Il a dit qu'il n'était pas là. Mais il a raison de dire ça. Mais il est quand même le premier magistrat de la commune. Il faut qu'il prenne ses responsabilités. Parce que lorsqu'on lui a demandé de venir ramasser les sargasses, parce que les gens ne pouvaient plus rester là, il nous a dit c'est pas une plage publique. Il dit c'est pas une plage publique, c'est vous vous démerdez, c'est une plage privée. Alors, à un moment donné c'est privé, à un moment donné c'est public. Lorsqu'on a payé pour nettoyer, tout le monde est là, tu peux venir prendre un verre, personne ne peut pas empêcher de venir prendre un verre. Mais le nettoyage c'est nous, la facture c'est nous. Et on lui a demandé de venir nettoyer la plage, puisqu'on dit les plages ne sont pas privées. Il a refusé. Parce qu'il dit vous vous démerdez, moi c'est pas une plage publique. Mais est-ce que l'accès permet de venir nettoyer la plage? Il n'y a pas de problème. Mais on vous attend. Quand il y a des sargasses, venez nous donner un coup de main. Non, on vous parle de pelleteuses et de tout ça. Le maire propose des pelleteuses pour nettoyer tout ce qui est raisin clair et tout. Oui, mais il faut payer. Mais ici, il faut payer. Nous, on a payé parce qu'il n'est pas venu. Il n'est pas venu. La mairie n'est pas venue ici. Non, on est en discours qui a... En PK, non, je n'irai jamais dans ce sens. Je ne suis pas, je parle de loi. Mais non, mais ça n'existe pas. Ah bon, parce que vous avez fait la loi. Parce qu'on dit moi non propriété privée là. Oui, là, ah ben je suis mon bloc, mieux là, je suis dit prends parti. Mais non. Parce que c'est que la Guadeloupe qui non. Pourquoi posez-moi une question? Parce que moi quand je dis que c'est un pays là son moyen là, ça paye bien fait. Il t'a pas privé parce qu'il vote fait. Ça fait pas du qui en vote fait pas noté. Mais vous quand même revoit papier parce que là il a mal au plan public. Ça c'est bien fait en Guadeloupe. À qu'à respecter, Guadeloupe. Là où placé là maintenant là. Oui. Là où placé là, voilà. Logiquement, tu es sur un truc privé. Là, si tu étais là-bas à 3 mètres, on ne peut pas. Écrivez mon bloc. Écrivez mon bloc. Dis mon bloc, non, mais c'est mon violon. Moi, je suis pas. Madame, le droit à l'image, pourquoi vous faites ça? Parce qu'on est en reportage. Tout le monde se confine déjà. Ah oui, oui, non, mais vous savez, il y a un droit à l'image quand même. Et vous êtes ici. Si vous voulez le demander pour vous, il n'y a pas de souci. Non, moi je le demande pour moi parce que je ne vous ai pas donné l'autorisation. Vous le faites sans me demander. Il n'y a pas de problème, on a déjà changé d'angle. Non, mais il ne faut pas le faire comme ça. Non, mais vous êtes à même de le savoir. Vous êtes d'accord avec moi? On est sur un espace public ou privé là? Ici c'est privé. Ici c'est privé. Donc c'est là que ça commence à poser problème. Ah non, ici... Là je ne peux pas vous filmer, mais en étant là je peux. Non, c'est 3 mètres. 3 mètres seulement dans la plage. Donc à partir de là, 3 mètres seulement. Ouais, je vous assure. Madame, sans Guadeloupe, il y a bien fait. Il y a un Français, là, c'est le problème. Mais maintenant, j'ai fait un pays là, ça. Vous savez, je pense comme Madame, là on va voir non contenu plus de 20 moun. Là non contenu plus de 20 moun. Tout le monde peut filmer sans demander droit parce que si vous ne pouvez pas être parmi tout le monde là, il faut pas se non, mais c'est ça le truc normalement. C'est ça le truc. Il y a plus de 20 moun là. Il y a plus de 20 moun là. Si vous ne pouvez pas filmer, il ne faut pas venir passer 20 moun là. Vous pouvez rester à côté. Si nous avons un va filmer, vous allez demander droit à quoi? Comme 10 millions de moun là ça. Comme si tout ce monde là. Il y a plus de 20 moun là. Vous ne pouvez pas filmer, vous voyez dans des débat, pas pour ça. Si tu veux pas être filmé par parmi toutes ces personnes là, tu te pousses. Comme ça, tu ne vas pas être filmé. Moi, si je ne veux pas être filmé parmi ces personnes là, quand même à côté. Alors donc tu viens te faire filmer là. Non, mais pour vous, c'est normal. C'est normal que Guadeloupe ait une voix. C'est pas le but. Le but, non, c'est des explications. Il faut des explications. J'ai déjà donné. Madame. Nous allons interviewer le responsable du cabanon qui fait de la location de matériel nautique. Questions, vu qu'il est là tout le temps. Voilà, qui a vu évoluer la situation.
Bonjour monsieur. Bonjour. En plus, il est au boulot en plus. Alors. Bonjour. Non, on est là pour monsieur. Ah, c'est pas moi la photo. Non. Pas du tout. C'est pas vous. Tu es éliminé d'office. Nous sommes au niveau du petit cabanon. Voilà, et voici le responsable justement du Bonjour cabanon. monsieur. Bonjour messieurs, dames. Alors, on voudrait votre avis un peu sur la polémique qui est en train de se faire ici au niveau de l'Anse des Rochers. Vous êtes là tous les jours, vous avez un commerce par ici. Donc, comment ça se passe habituellement? Très bien, ça se passe très bien. Et disons que cette polémique, façon de parler, je crois qu'elle est montée très vite en épingle. Il y a certainement eu une bêtise de dite ou de faite, je ne sais pas, je n'étais pas là à ce moment-là, donc je ne sais pas ce qui a été dit, ce qui a été fait. Mais je pense que depuis maintenant 30 ans que je connais l'Anse des Rochers, on est là seulement depuis quelques années, mais depuis 30 ans que ça existe à l'hôtel, que ça existait l'hôtel avant, et maintenant que nous sommes tous là, tous les résidents ou les propriétaires et copropriétaires, on n'a jamais eu ce problème. Alors, monsieur Laviolette, justement, essaie d'expliquer un peu à tout le monde le principe de la bande des 3 mètres, auquel tout le monde a accès, et la propriété privée qui serait, qui commencerait au niveau de la plage et jusqu'aux habitations. Est-ce que vous confirmez? Alors, je ne peux ni confirmer ni infirmer. Monsieur Laviolette, c'est le président du conseil syndical. Moi, je loue le cabanon. D'accord, vous êtes locataire. Voilà, donc moi, plus j'ai de clients, peu importe d'où ils viennent, plus je suis content. Mais c'est bon, vous c'est content. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que le sentier littoral a toujours existé. Nous avons toujours eu des visiteurs qui venaient de gauche ou de droite des sentiers, qui étaient les bienvenus. Qui vient ici où il va peut-être consommer au restaurant, où il va peut-être acheter quelque chose ou profiter de nos services. Donc plus de monde y a, mieux on est content. Donc au niveau des commerçants, ça ne pose pas de souci. Aucun souci. Et pour les résidents, est-ce que vous avez déjà entendu des plaintes des résidents qui ne souhaiteraient pas qu'il y ait trop de va-et-vient par ici? Alors justement, c'est ça qui me surprend. Je n'ai jamais entendu de plainte. Jamais. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est venu d'un coup? Est-ce que c'est venu pour... Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais entendu, et pourtant je connais quelques-uns quand même, je n'ai jamais entendu de plainte pour peu importe quel va-et-vient. Peu importe quel va-et-vient. Vous pensez que c'était un malencontreux événement Oui, je pense qu'il y a eu une fâcheuse... une bêtise qui a été mal dite, comme dit, je n'étais pas là quand ça s'est dit, je ne sais pas ce qui a été dit, mais je pense que c'est une grosse connerie, on va dire ça comme ça, ou une bêtise, on l'appelle comme on veut. Mais je pense que voilà, c'est fait malheureusement, mais c'est bête. Mais il faut désamorcer. C'est bête. Merci beaucoup en tout cas. Et bonne journée. Bonne journée. Merci. Au revoir. Donc voilà, pour les commerçants, bon, plus il y a de monde, mieux c'est visiblement. Il y a quelqu'un qui a commenté, c'est bien qu'il a un Iconette. Et oui, en effet, il n'y a pas de petit profit. Donc une polémique en tout cas qui pousse à l'échange. Chacun effectivement essaie de comprendre ce qu'il s'est passé et de quoi il peut disposer sur le domaine public en termes de plage. Donc, le rassemblement, il est quelle heure? Il va être 11h. Le rendez-vous a été donné pour 10h aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont répondu à cet appel. Mais en tout cas, ils ont énormément d'interrogations et échangent avec donc monsieur Laviolette, qui est président du syndicat de copropriété de la résidence de l'Anse des Rochers. Oui. Moi, étant une jeune, je suis là aussi pour lutter parce que je dis que si c'était une Guadeloupéenne, j'aime mon pays, il ne faudrait pas qu'on va sur une plage. Les plages sont réservées à d'autres personnes de l'extérieur et nous, on n'a pas le droit de se baigner là. La plage, elle est faite pour tout le monde. Tout le monde doit participer. Et c'est dommage que les Guadeloupéens ne participent pas assez quand il y a des manifestations comme ça. Ils doivent être plus nombreux au lieu de rester chez eux. Voilà. Pour vous, l'histoire d'une partie de la plage publique, une partie de la plage privée? Non. Pour moi, la plage
ça doit appartenir à tout le monde. Et on ne doit pas rester chez soi et dire ouais, il y a une raison. Tout le monde doit se battre pour montrer qu'on est là aussi. On est des solidaires, on ne doit pas avoir peur parce qu'ils emmènent des membres, tout. Non, on doit être solidaire. Je suis une mère moi. Je lutte pour mes enfants et pour moi-même aussi. Merci beaucoup. Merci, madame. Mais ça a fait là, effectivement, nous sortons dans ça là-bas. Mais c'est compliqué parce que nous, des gens là, peut-être nous a chargé du glacé, tout ça, mais il faut déposer le glacé. Bonjour. Est-ce que vous êtes venu au rassemblement parce que vous êtes concerné personnellement par le problème? Personnellement, je suis concerné comme tout chaque chose. Alors, Mangana ou alors? Mangana ou il y avait une population soi-disant populaire, je ne crois pas qu'elle soit populaire, et plutôt, là, c'est un rassemblement individuel, on va dire. C'est pas populaire. Je pensais avoir été populaire. Vous pensiez rencontrer plus de monde? Je pensais rencontrer plus de monde. Très bien. Est-ce que vous avez appris des choses aujourd'hui? Que cette propriété a été vendue par la SAFER et après par il a dit ça, monsieur, par la actuelle DEAL, là. Et que la limite de la propriété va de la mer jusqu'à 3 mètres. Donc apparemment, là où on est là, on est sur la propriété, c'est une propriété privée. Nous sommes sur une propriété privée. Est-ce que selon vous, c'est normal? Ah ben, une propriété privée, c'est une propriété privée. Hein. D'accord, donc vous respectez le droit, selon vous, vous n'avez pas le droit d'être présent ici. Est-ce que vous êtes... Je n'ai pas le droit d'être présent sur une propriété privée. D'accord. Mais là, jusqu'à maintenant, je ne vois aucune borne qui m'indique que je suis sur une propriété privée, parce que je n'ai pas le droit d'être ici. Mais je respecte la propriété privée, comme tout un chacun, je pense. Hein. D'accord. Donc, selon vous, vous pensez qu'il devrait y avoir plus d'indications concernant... Non, je pense que ce monsieur dit que c'est une propriété privée, ça devrait être matérialisé comme une propriété privée. Mais moi, le pourquoi de ma présence ici, c'est que je ne vois pas comment on peut m'interdire de me baigner dans cette eau de Guadeloupe. C'est tout. Moi, c'est ça mon propos. Et je ne comprends pas, il y a des gens qui se permettent de dire des phrases ici qu'ils ne diraient pas ailleurs. Et nous, on permet tout. On permet de nous, on écoute, on entend et on reçoit du tout et n'importe quoi. Donc, je suis là pour ça. Est-ce que vous pensez que les choses vont s'améliorer? Est-ce que ce rassemblement, peut-être aujourd'hui, aura un impact? Parce qu'il y a déjà eu quand même un premier échange avec le président du syndic. Est-ce que pour vous, ce sera fructueux? C'est pas à moi de le dire, mais au moins il y a un échange, c'est déjà ça qu'il y a un échange. Au moins il y a un échange entre lui qui représente la propriété et nous. Oui, et nous. Mais moi je vous dis, c'est pas ce monsieur et ces gens-là. C'est pour que les gens puissent tenir, quel que soit en mer ou en terre. D'accord. Pour vous, le fond du problème même, c'est les produits il y a des gens qui se permettent de nous dire à nous Guadeloupéens, quel que soit, il y a des Guadeloupéens blancs, indiens et jaunes, mais il y a des gens qui se permettent de nous dire tout et n'importe quoi. Donc c'est un travail qui doit être fait dans les mentalités à la base, pas forcément un problème de propriété. Tout à fait. D'accord, très bien. Vous respectez la propriété privée de certaines personnes, mais les mentalités doivent être changées. Très bien. Je vous remercie en tout cas. Les bénis oui là, c'est bon quoi, vous voyez. Les bénis oui en politique? Partout. En politique, il y a des bénis oui. Il y en a dans le travail, il y en a dans la vie associative, il y en a dans la vie culturelle. C'est ça le béni oui. Il y a des bénis oui qui sont chez eux à regarder la télé comme des mollusques, vous voyez. C'est ça le béni oui. Très bien. Merci en tout cas pour votre lumière. Et puis on verra ce que ça donne plus tard. On verra. Bonjour madame, vous êtes venue au rassemblement. Est-ce que vous acceptez de répondre à quelques questions? D'accord, très bien. Aujourd'hui, nous sommes sur la plage de l'Anse des Rochers. En effet, vous avez entendu parler de la polémique qui s'est passée le lundi de Pâques. Est-ce que vous avez des commentaires à faire? Quelle a été votre première réaction? Ma première réaction, c'est que la Guadeloupe, la nature a horreur du vide. Si on n'investit plus nos lieux, c'est normal ce qui nous arrive. À partir de maintenant, tous les dimanches, j'invite tous les Guadeloupéens à venir sur les plages des rivières, parce qu'on a aussi ce problème avec les rivières
secteur privé de venir et d'investir notre Guadeloupe pour toute couleur, que ce soit blanc, nègre, indien, chinois ou c'est Guadeloupéen des plus faits en Guadeloupe, pour mon panier à du panier au côté. C'est public, on rentre chez nous, voilà. Là, on est rentré par la grande entrée, là, aujourd'hui, puisqu'on a expliqué aux vigiles, on n'est pas en voiture, on va à la plage. Le syndic a fait un courrier disant que la plage n'est pas privée, donc il ne peut pas nous interdire l'accès à la plage. On touche à rien et voilà, on laisse les gens, on est de notre côté. Est-ce que vous avez eu des informations concernant le fait que la plage soit privée à partir de 3 mètres? Non, non, pas du tout. Il y a le communiqué du maire qui disait qu'aucune plage n'était privée dans sa commune. C'est ce communiqué qu'on a, donc voilà. Puis de toute façon, il n'y a aucune plage privée en Guadeloupe. En effet. Donc voilà, partant de ce principe, on est pleinement dans nos droits. Effectivement, on a eu la gendarmerie qui essaie de nous dire de ne pas y aller, que l'accès est interdit et privé. On ne s'est pas occupé des gendarmes, tellement qu'ils savent qu'ils ne sont pas dans la légalité. Ils nous ont, enfin, on est passé, ils nous ont rien dit. Donc on n'est pas au courant de nos droits, en fait, on pense ce que les gens disent, mais voilà. si on va vérifier, voilà. On accepte la fatalité. C'est ça. Très bien, vous venez d'où exactement? Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre, vous avez fait le chemin. En famille, amis, voilà, principe qu'on a rencontré, la plage, voilà. Très bien, est-ce que vous invitez d'autres personnes à nous rejoindre? Oui, 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 j'invite tout le monde à venir nous rejoindre aujourd'hui et aussi les autres dimanches sur d'autres plages. Comme c'est les vacances, les autres dimanches, on va sur d'autres plages. Merci en tout cas pour votre intervention. Merci. Qui m'a acheté? Eh bien voilà. Comment c'est comme ça? Mais c'est ça qu'on a fait. Si on met le président, si on vote, parce que ça n'a pas fonctionner comme ça. Parce que quand tu loues ici, il faut que tu aies du temps libre. C'est un boulot. Hein. Parce qu'il y a du boulot. Pour louer tout le temps, il faut effectivement avoir du temps libre. Et si tu n'as pas de temps libre et que tu as déjà ton travail de 8h à 17h chaque jour, tu ne peux pas. Moi, je sais que si demain je viens ici, je loue, c'est parce que soit j'ai ma compagne qui est totalement disponible et elle va pouvoir gérer le truc. Parce qu'à un moment donné, il faut aller chercher, il faut nettoyer, il faut revenir, il faut aller prendre rendez-vous avec le client, etc. Et c'est ça le problème. Donc effectivement, malheureusement, les Antillais n'ont pas l'argent même moi, pour gérer ça. Parce que je souffre des fois. C'est cher, hein, 700 € de charge par trimestre. La dernière charge, j'ai payé 1200 € pour 3 mois. Les charges seulement, et j'avais pas loué. 1200 € à la tirette quand on est sorti, et encore pour mon cabine. Tu sais, on a un budget d'1 million d'euros ici. Mais en même temps, les charges ici, elles sont chères. Pourquoi? Parce qu'ils ont effectivement fait un règlement très strict. Voilà. Ils ont beaucoup d'agents de sécurité. Et donc, tous ces salariés-là, ça rentre dans les charges. Et ça multiplie les charges par 2, un salaire. 160 000 € par an en gardiennage. Parce que si on n'a pas le gardiennage... 160 000 € de gardiennage. Mais pourquoi aussi tout ça? Parce qu'avant d'avoir le gardiennage, par exemple, est-ce que vous aviez peut-être plus de vols, plus de... Mais bien sûr, il y a des voitures qui ont été vandalisées, il y a des appartements qui ont été cambriolés. Que fait le syndic? Le syndicat dit, bon, il faut... le gardiennage? Oui, mais il y en a un, par exemple, de faction à la piscine. Oui. Maintenant, avant, il venait de temps en temps, il quittait effectivement la petite barrière là d'entrée, après il allait à la piscine. Là, j'ai vu maintenant, il y en a pratiquement un qui est de faction à la piscine tout le temps. Donc ça veut dire que vous avez multiplié effectivement l'effectif aussi. Quand tu as vu ça? Là, moi je suis allé la semaine dernière. La semaine dernière, j'avais mon petit bracelet et j'ai vu que le gars il est là, il est assis. Tu sais combien ça nous a coûté la piscine pour refaire la piscine? 250 000 €. C'est pour ça qu'il y a... Ah putain, 250 000 € pour refaire une piscine. Et donc l'argent de sécurité alors, il est là pourquoi? Alors ce qu'ils font, les petits gamins, parce qu'il y avait des gens un peu indésirables qui venaient ici, ils étaient qu'à abîmer piscine. Eh bien, comme nous, t'es propriétaire, tu sais ce que c'est un copropriétaire. Ouais. Tu sais ce que c'est. Ouais. Le truc est abîmé, tout le monde paye. Oui, c'est clair. Et voilà. 250 000 €, on finit de payer là. Mais si on a transpiré en bas. Et de l'eau, t'es une fuite d'eau. Nous t'as payé plus de l'eau que l'électricité. Attends. Quand tu vois les charges, tu comprends que les gens qui habitent là, le moindre marché qui ouvre, ça va énerver. Tu comprends? Quand tu comprends ce système-là, on va voir un monde qui a utilisé, un machin, on va payer. Tu comprends? Tu es copropriétaire, tu comprends ça. Monsieur, il comprend tout ça, il va bouger. Il a tout compris, il m'a dit c'est parfait. D'accord. Il m'a dit je ne serai pas là. Il m'a dit je ne serai pas là. S'il savait ça, il ne serait pas là. Il m'a dit clairement. Certaines personnes. L'information, il y a quelque chose que je dirais, la jeunesse de cette affaire, je ne suis pas d'accord.
de ce qui s'est passé. L'histoire des propos racistes, là, en participant de ça. Autant de ça que madame l'a parlé à la télé. Elle a dit ça. Elle a dit ça. Elle a dit ça, mais moi je sais pas. Il est là le message. Elle lui a dit, madame, vous êtes le président. Elle a dit non, madame. Eh bien, vous n'avez pas le droit de faire Ah non, pas ce temps-là. Ça, c'est pas normal. Parce que qu'elle lui dise à la rigueur qu'elle n'a pas utilisé la douche, c'est une chose. Mais qu'elle lui dise qu'elle n'a pas le droit d'accéder par le chemin, c'est une autre. Madame, chose. j'arrive par le petit chemin. L'année dernière, j'étais dans le... Il y a qui mettait... Tu sais, chaque année, je viens sur ce site. On n'a pas le droit de nous traiter de ça. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Eh bien, moi aussi. Il y a un peu mon gars venu là, mais on va obligé de passer bord de la mer, escalader, pour nous voir que c'est pas bord de la mer, on va passer vite. Donc, c'est-à-dire, nous allons montrer. On est obligé d'escalader pour venir par là, on ne peut pas prendre côté. On est deux fois, mon gars venu là, on peut faire. On doit passer à 3 mètres seulement, on n'est pas obligé de mouiller pied. Alors, donc, ça pour dire que nous allons montrer. Nous allons montrer pratiquement. Ou pas ni pour accès à venir à l'hôtel là. Et nous deux, trois personnes qui viennent vers nous là. Et effectivement, que nous allons escalader dans les bois falaises là pour venir dans les plages là. L'accès là, c'est là. Et l'autre côté là, c'est même big. Il y a bon de 3 personnes. Donc, ah oui. Donc ça veut dire, là, vous comprenez là, il n'y a pas de bord de la mer là, depuis petit coco là, on va voir là, parce qu'il y a une machine là qui nous a l'autre hôtel là, bord de la mer. Ouais, piscine là, carrément bord de la mer. Ils ont payé rien, ça paye machine, nous payons rien. Et effectivement, donc c'est ça une grande possibilité pour passer. Mais en possibilité petit peu plus au fond pour passer, puis à l'aise, il panique. C'est comme ça y est, tu vas jusqu'à Résincleur. Ça j'ai fait à pied. Donc là, il y a donné accès au littoral. Voilà, c'est passer à 3 mètres des falaises là, sans sécurité. Donc peut-être faut l'ONF ou pas pour laisser mon dans la mairie, il faudrait que essayer de faire trace là peut-être plus bien pour nous passer accès à la plage là. Parce que toujours l'essayer comme ça, et bien finalement, comme ça risque au peut venir dans les plages là, donc il reste en plage privée, pour nous ne peut pas y aller. Alors finalement il peut rester comme ça. Parce que nous ne pouvons pas penser. Nous apercevons du monde au loin. Vous estimez que c'est dangereux en fait de... Plus ou moins, mais on peut aller, on s'en couvre et finalement on voit l'autre hôtel là qui est en complicité réveillée. Donc aujourd'hui on vient par là? Non. Ah là là, ouais. Ça que on a aperçu comment tout le littoral là, il est juste à Résincleur. C'est un peu comme ça. J'aimerais savoir pour les personnes qui regardent le live, est-ce que vous entendez bien, est-ce qu'il n'y a pas trop de vent? Nous nous excusons, en fait, ce sont des conditions du direct et la plage est très ventilée.